Wesh les gars, c'est parti. Les gars, bienvenue quoi. Ça va, ça va. Salut les gars, bam. Ok, nous allons partir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va commencer aujourd'hui. Voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je me présente d'abord, je sais pas la peine de présenter, c'est pas important. Voilà, c'est pas important. Nous sommes tous des personnes. M'en bats les couilles. Ok, c'est ça. Ok, passons. Bon, ce que j'ai à dire aujourd'hui, on va parler des étudiants étrangers qui viennent en France sans logement. C'est grave les gars. Ce qui est pur des cas, c'est de quitter en Afrique et venir en France sans logement, sans même avoir un endroit où descendre. C'est dangereux ça, parce que moi j'ai vécu le même truc. Et j'ai vu de mes amis qui ont vécu le même cas aussi. Ok, ce que je conseillerais à toute personne qui viendra en France pour faire des études, je le conseille de passer par le CROUS, qui est Centre de régional des œuvres universitaires. En fait, ce CROUS te permet de réserver un logement depuis l'étranger, que ce soit au Sénégal, en Afrique, quel que soit où tu es dans les parties dans le monde, que ce soit en France, je ne sais même pas, au Brésil ou autre côté, où tu peux trouver un logement à partir du sud. Ce que tu as à faire, une fois obtenu ta préinscription au mois de mars de l'année scolaire, tu t'inscris directement au niveau du CROUS. Ce CROUS te permet d'avoir un logement et payer la caution avant de venir en France. Parce que quand tu viens en France sans un logement, dis-toi que déjà tu es en premier semestre perdu. Parce que là, tu ne pourras pas. Tu resteras là à être près des gens qui ne sont même pas, parfois, ils ne sont pas à l'aise. Parce que c'est vrai aussi que nous savons bien que les chambres de cours sont très très étroites. Donc une personne ne peut pas t'héberger et être fier de t'héberger parce que voilà, déjà c'est interdit. Vous allez vous cacher pour le faire. Et c'est interdit ici, les gens vous voient en train de faire ce truc, ils vous dénoncent là, vous êtes foutu. Même la personne qui appartient à qui la personne qui possède la chambre, il doit perdre la chambre parce que c'est qu'il a violé la loi. Ok, ce que vous devez faire les gars, sans plus tarder, raconter des conneries. Si vous avez si vous êtes admis au Campus France, passez par le CROUS, réservez un logement. Si vous réservez le logement, en fait, les logements doivent sortir à partir du 1er juillet. À la délibération des résultats des CROUS, là, si vous savez bien, parce que parfois il y a des gens qui viennent en France, avant de venir, ils font plusieurs demandes. Parfois, ils sont admis dans des universités différentes. Dans ce cas, si vous n'avez maintenant, ce que je vous conseillerais, c'est de choisir l'endroit où vous avez eu le logement universitaire. Pour qu'au moins, quand vous venez en France, vous vous concentrez directement dans vos études et pas se lancer dans des dossiers à faire des recherches de logement alors que le cours en France, si tu es nouveau, c'est difficile parce que déjà, il y a des choses qui sont différentes. Les études en Afrique là-bas, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, c'est différent en France. C'est une nouvelle stratégie qui est là. Donc quand tu viens là, tu es un peu perdu. Déjà, tu n'as pas un endroit où être. C'est un autre phénomène. Ce que je vous conseillerais, c'est de passer par le CROUS. Recherchez vos logements. Ne vous débarquez pas directement et venir ici en France sans un logement. C'est de la catastrophe, mes amis. Vous allez galérer sinon, je vous assure. Vous allez perdre le premier semestre et pour le deuxième semestre, ce sera une endurance pour vous. Et là, ce sera le pire des cas. Parce que je ne dirais pas que vous allez cartoucher, mais vous allez souffrir, les gars. Vous allez souffrir. Ce que je vous conseille, la prescription c'est très très important parce que quand on vient en France, on gagne un diplôme très connu dans le plan international. Donc ça c'est très intéressant. Mais il faut penser au logement aussi, mes gars. Au moins si vous avez des parents en France, là vous pouvez venir directement et vous installer, voilà, en attendant de trouver un logement. Mais si vous n'avez pas un parent en France, là je vous conseille de passer par le CROUS, les gars. Vous passez par le CROUS, là vous serez admis, les gars, je vous assure. Au pire des cas où vous ne serez pas admis, ce que vous devez faire, comme je vous l'ai dit, vous devez vous lancer, vous inscrire sur le site de CROUS. Là, au moins, votre nom sera enregistré dans l'université. Une fois arrivé, là, au moins, vous avez quelques prétextes à dire. Voilà, j'avais fait un logement, donc voilà, vous avez quelque chose à dire. Mais vous débarquez sans avoir même fait de demande. Là, vous n'avez rien à dire. Parfois, il y a certains qui viennent en France. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur valise, ils partent s'installer au CROUS, dire voilà, moi je suis en France, je n'ai pas de logement, je n'ai pas où être. Alors, c'est normal, si on ne donne pas de logement, c'est normal, les gars. Parce que comment est-ce que vous allez vous débarquer dans un endroit où il y a la loi, vous dites que voilà, vous n'avez pas de logement. Mais on ne va pas vous regarder, les gars. Parce que ceux qui travaillent au cours là-bas aussi, c'est pas pour eux, hein, ils sont là-bas pour gérer. On les a installés dans les bureaux pour gérer, mais c'est pas de tout ce qu'ils veulent. C'est la loi qu'ils vont respecter. Parce qu'il y a des Français aussi qui sont à la recherche des logements, mes gars. Ce qui est sûr et certain, après avoir déposé la prescription, avant même d'obtenir la demande, les gars, n'ayez pas ne négligez pas de payer cette petite somme pour juste payer un logement, quoi, l'inscription en ligne du logement. Parce que
Si vous êtes admis au logement, dites-vous que même pour la recherche du visa à l'ambassade, vous êtes favori à 99% d'avoir le visa, si vous avez le logement course. Parce que là, nous savons bien que quand vous venez en France, vous avez un endroit où vous vous installez. C'est pas aussi dur que ça. Voilà, remercions à Macron qui nous a fait un titre de séjour de 3 ans pour les étudiants étrangers cette année. En fait, Macron il nous a accordé 3 ans de titre de séjour, hein, dans notre titre de séjour. Bon, je pense que c'est 3 ans depuis l'année 2018 pour les étudiants étrangers. C'était 1 an, je pense. Maintenant, c'est 2 ans, c'est 3 ans maintenant, les gars. Félicitations pour lui. Ok, sans plus tarder, nous allons revenir à notre sujet. En fait, les gars, je pense que j'ai pris même beaucoup de temps là. J'ai pas acheté de trucs à dire. C'est ça. Avant de vous lancer vers l'ambassade, allez sur sur le site de Crous, réservez votre logement. Bien heureux, si vous aurez votre logement, là au moins vous allez payer votre caution avant de venir là. Quand vous venez directement, vous passez au Crous, on vous donne votre clé et vous venez ouvrir votre chambre. Point barre. Vous venez vous installer le matin, vous partez à l'école. Point. C'est fini. Vous n'avez pas de soucis, les gars. Mais vous venez en France, les gars, sans logement. Moi, les gars, je vous dis quelque chose. Quand il y avait des gars qui étaient là, moi, quand j'étais venu, bien sûr, j'avais la chance, j'avais un de mes amis à qui j'ai partagé la même classe en Afrique. Quand j'étais venu, bon, j'étais hébergé par le gars. Il y a de mes gars aussi qui ont quitté le Sénégal, venir ici, les gars. Je vous assure qu'ils n'avaient même pas de logement. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les gars, ils sont venus, bon, ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient pas de logement, ils sont partis s'installer dans les, dans les arrêts de bus là, avec leurs valises. Bon, ils sont là comme des gens dépaysés, ils n'avaient même pas où aller, ils n'avaient pas de logement. Dieu merci, on s'est croisés, vu que moi j'avais obtenu mon logement il n'y avait même pas une semaine, j'avais obtenu mon logement, mais je n'y étais pas encore. J'avais pas déménagé là où j'étais. En fait, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pris ma chambre, je les ai donnés au moment où ils trouvaient un logement, je les ai passé ma chambre et ils ont essayé de. Je pense qu'ils ont fait 1 mois dans ma chambre, ouais, ils ont fait 1 mois dans ma chambre. C'est en ce moment qu'ils ont fait les demandes et ils ont obtenu leur logement. Imaginez-vous les gars, si ces gars-là arrivaient en France et ils ne connaissaient personne, ils ne connaissaient personne et qu'on ne s'était pas croisé, ou bien on s'était croisé et que moi j'avais déjà pris mon logement, ce serait une catastrophe pour eux les gars. Déjà qu'ils étaient même en retard. Parce que les cours ont démarré en France le 4 septembre et ils sont là depuis je pense, c'est au début octobre. Ils ont presque 4 semaines de cours. Ce qui est grave. Là, tu viens, tu cartouches au premier semestre, alors que tu étais bon dans ton pays, tu étais parmi les meilleurs élèves. Tu viens, tu cartouches ici, sans rien. Ça, c'est dangereux, les gars. Donc, avant de faire quelque chose, il faut calculer d'abord. Calculer. Savoir comment les choses marchent. Aujourd'hui, tout est évolué. Le monde a évolué. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez sur net, vous demandez comment ça marche. Ne vous lancez pas uniquement comme ça, comme des gens qui n'ont même pas fréquenté les banques. En fait, nous qui avons fréquenté les banques, nous avons la chance de faire tout ce qu'on veut sur le net, sans même demander. Vous savez. On part, on surfe, on fait tout ce qu'on veut sans demander. Ok les gars, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Je m'en fous, hein, c'est ça.